Vous aurez besoin de savon glycériné, en savon par exemple, ou alors en spray. Donc c'est des trucs qu'on trouve facilement dans toutes les selleries. Vous aurez également besoin d'huile de pied de bœuf. C'est vraiment très gras, mais c'est un truc miracle, vraiment, c'est super. Et en option, vous aurez aussi besoin de cire. Donc celle-là, c'est de la Sapo, je la trouve vraiment bien. Vous allez prendre un papier et écrire tous les réglages de vos filets, de vos étrivières, de votre collier de chasse et tout ça. Ensuite, vous allez protéger votre table avec du journal. Puis vous allez devoir démonter entièrement vos affaires, donc les filets et tout ce qui a des attaches. Donc voilà, il faut vraiment tout détacher, comme ça ça nettoie et ça nourrit beaucoup mieux le cuir, hein, parce que sinon ce serait pas très bien fait. Ensuite, vous allez prendre du savon glycériné avec une éponge humide, mais vraiment pas mouillée, juste humide, et vous allez soit vaporiser, soit frotter sur votre savon, et voilà. Vous allez frotter pour bien nettoyer le cuir, toutes les parties qui sont sales, ça marche vraiment super bien. Et moi même, ça nourrit aussi, du coup, moi je le passe même sur toutes les parties, pas uniquement celles qui sont sales. Vous allez également venir frotter votre selle aussi, hein, pour enlever toutes les petites saletés, et également le dessous de votre selle où il y aura eu la transpiration qui aura peut-être traversé votre tapis. Je vous laisse donc regarder le résultat avec un petit avant-après. Donc vous allez pouvoir voir l'efficacité du savon. Vous allez prendre votre huile de pied de bœuf avec un tissu. Moi je prends un gant de toilette, hein, comme ça c'est plus simple. Donc, je prends des gants de toilette qui me servent qu'à ça, et donc on va venir en mettre sur notre cuir. Donc mettez-en vraiment la dose, car c'est un truc magique, hein, ça vous assouplit vraiment beaucoup le cuir. Donc c'est vraiment un super produit que j'adore vraiment, même si après on en a quand même plein les doigts, même avec le tissu. C'est vraiment super, c'est ce qui assouplit le mieux vos cuirs. Vous faites la même chose avec vos selles, donc c'est tout simple, hein, voilà, vous frottez avec l'huile de pied de bœuf, et voilà. C'est pareil, c'est super, ça marche super bien également pour les selles, vraiment c'est top pour n'importe quel cuir. Pour finir les cuirs, vous allez prendre votre cire, c'est de la cire d'abeille il me semble. Donc vous prenez votre cire et vous allez venir frotter en mettant pareil une bonne dose. Mais ça c'est vraiment un bonus. Moi je préfère le faire que sur les selles et moins
sur mes filets, à part s'ils sont vraiment abîmés, mais donc ça vous allez ensuite la laisser sécher pendant une bonne journée et ensuite vous allez prendre un chiffon propre et vous allez frotter pour la lustrer et faire briller et enlever le surplus de cire. Pour rappel, il faut faire les cuire très souvent, plusieurs fois par mois, car ça peut très vite se raidir. Mais moi je n'ai pas le temps, donc je le fais à chaque vacances. Pour les morts, on va utiliser l'outil magique qui est une éponge métallique, donc ça marche super bien. Pour commencer, vous allez juste mouiller un petit peu votre mort avec un filet d'eau, vraiment très peu. Et ensuite, vous allez venir frotter avec votre éponge pour enlever toutes les saletés. Vraiment frottez bien partout, mais vous allez voir que ça part très facilement avec cette éponge. Contrairement aux autres éponges où il restait toujours une petite trace verte, mais là, vraiment, il y a tout qui part. Et pour éviter d'avoir à faire ça, je vous conseille vraiment de nettoyer vos morts après chaque séance, chaque utilisation. Allez les passer un coup sous l'eau pour éviter que ce soit tout sale après et que vous ayez besoin de cette éponge. Vous allez finir par essuyer votre mort avec un torchon pour éviter qu'il ne rouille ou voilà, des petits problèmes comme ça. Pour nettoyer vos étriers, vous allez prendre une brosse à dents ou une brosse que vous allez mouiller. Et vous allez ensuite frotter votre étrier. Bon, après si ça part pas très bien la terre, vous pouvez prendre un peu de savon, mettre un peu de savon dessus pour que ça parte plus facilement.